Bon, toi, j'attendais juste que quelqu'un parle. Seulement que je voulais l'introduire, la patience. Fait que, tu sais, quand on attend, il y a des... Voyons, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas mal l'air, là. Oh, il doit être nerveux. Oui. Fait que, comme je te dis, j'attendais que quelqu'un parle avant d'annoncer le sujet de la prêche. Je pense que vous le savez déjà pas mal. Fait que, avant de commencer, je vais faire une petite prière, comme d'habitude. Merci Seigneur pour les gens que tu as permis qu'ils viennent ce matin. Puisses-tu ouvrir nos cœurs à ta parole, afin que nous puissions tous en apprendre sur le sujet de la patience, mais sur d'autres choses, Seigneur, parce que ta parole touche chacun d'entre nous différemment. Et chacun de nous a besoin de ta parole, car c'est de ta parole que nous nourrissons chaque jour, Seigneur. Merci pour ce temps, tous réunis ensemble. Amen. Amen. Bon, la patience. Au début, je n'étais pas censé parler de la patience. J'avais déjà commencé un autre sujet. Puis finalement, en parlant avec Michel, là, ouais, la patience, puis là, la patience, ça c'est quelque chose. Là, si tu veux, quand tu demandes la patience, finalement, Dieu m'a fait glisser tranquillement vers la patience, c'est ça que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui. Puis là, c'est patience, première partie, parce que j'ai tendance à faire des longues prêches, fait qu'il faut que je signe les prêches, bien souvent. Dans le fond, on va commencer en disant c'est quoi la patience. Tout le monde a une vague idée de c'est quoi la patience. La patience, là, c'est l'aptitude d'une personne à se maîtriser face à une attente. Quand on attend quelque chose, à rester calme dans une situation de tension, devant les difficultés ou encore notre capacité à persévérer face à un retard ou au travers des épreuves. On parle aussi de patience pour qualifier notre tolérance à la provocation. Tu sais, des fois, on peut dire, hey, celle-là, il picosse pas pire, là. C'est tout, ça peut faire nous démontrer pour exercer notre patience. Puis, dans le fond, elle représente aussi tout simplement le fait d'être capable d'attendre longtemps sans s'irriter ou s'ennuyer. Tu sais, des fois, j'ai rien à faire une journée. Ça se peut que je n'aie rien à faire. J'aimerais ça des fois, parce que des fois, j'étais ça occupé, mais la patience, c'est aussi savoir attendre. La patience, c'est une des qualités essentielles pour toute personne qui aspire à une sagesse, dans le fond. Elle favorise une paix intérieure, durable, face aux défis qui se dressent devant nous quotidiennement. Elle peut aussi se calculer par la somme de nos épreuves au cours de notre vie. Si bien sûr, on apprend à tirer leçon de nos épreuves. Des fois, oui, Dieu travaille notre patience, mais si je n'apprends rien au travers de ça donne rien. Je vais donner des exemples. Attendre, mettons, patiemment notre épouse quand on veut partir de la maison, là, quand on est en retard, la main sur la poignée de porte, sans dire rien ni soupirer. Ça peut faire preuve de patience. Attendre sans klaxonner immédiatement, quand la lumière tombe verte en avant de nous autres, et le premier réflexe, c'est le klaxon, là, parce que là, il faut qu'il décolle. Surtout, c'est de la patience. Ou ben non, mettons, on pourrait dire magasiner calmement, avec le sourire, un vendredi après-midi, quand le Costco est bien plein, là. Surtout, ça peut faire preuve de patience. Ça travaille chacun d'entre nous des fois, quand il y a beaucoup de monde. La filière à la caisse est interminable. Tous les jours, on peut travailler notre patience. Bon. Personnellement, moi, j'ai appris à maîtriser avec sagesse la patience. Puis, des fois, je fais preuve d'une patience déconcertante, hein? Mais parlez-en pas à quelqu'un, par exemple. Hein? Ça, je vous dis à vous autres. Bon, blague à part, la patience, c'est un défi quotidien, okay? Dans la vie de chaque personne ici. Sur cette terre, pas juste nous ici aujourd'hui, tout le monde. Surtout avec un rythme effréné que le monde aujourd'hui. Tu sais, tout va vite, puis j'ai besoin d'informations, je veux pas attendre, mais qu'est-ce que ça prend? Un peu, je l'ai direct ici. On n'est plus habitué à attendre. Fait qu'on se retrouve bien plus souvent aujourd'hui à exercer notre impatience que notre patience, bien sûr. Tu sais, notre impatience, là, on est capable de l'exercer facilement, mais c'est de travailler notre patience qui est important. Tu sais, je vais vous nommer quelques phrases, puis vous me direz si ça vous dit quelque chose. Plus vite. Ah ouais, go et toi. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas juste ça à faire. Hey, on va être en retard. Voyons, veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'ils font? Tu sais, j'ai mis quelques phrases, là, mais
ça nous touche tout le monde, ça. On est tous excellents quand ça vient le temps d'exercer notre impatience, mais quand ça vient le temps d'exercer notre patience, il y a des petites lacunes, bien souvent. OK. Puis, même ça. Tu vois, j'ai rien dit. Mais pourtant, j'ai démontré que je n'étais pas capable d'être patient, sans même rien dire. Même sans parler, je suis capable de démontrer énormément d'impatience. Mais moi, là, qu'est-ce que je fais pour exprimer de la patience? Voyons comment ça s'exprime, la patience. Ben, la patience, ça prend du temps. Ça ne s'exprime pas instantanément, la patience. C'est par l'esprit qu'on exprime notre patience. C'est bien plus subtil que de l'impatience. Tu sais, il faut, comme je disais, ça prend du temps, fait que c'est pas prompt, la patience. Tu sais, de nos jours, beaucoup de chrétiens sous-estiment l'importance de la patience dans leur vie. Et moi inclusivement, c'est pas parce que je dis que moi, c'est bon pour moi. La patience, à elle seule, elle peut servir de témoignage aux gens qui nous entourent dans notre manière d'aborder les problèmes. Tu sais, je crois en Jésus. Il pogne les nerfs tout de suite. Ben voyons, quel témoignage que je rends aux gens qui m'entourent. Dans Galates 5:22, on dit, ben le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. On nomme la patience. On dit aussi la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Bon, imaginez un instant un manque de patience qui nous fait glisser tranquillement vers un manque de maîtrise totale de nous-mêmes. Ça glorifie Dieu? Aucunement. La patience est essentielle pour chacun d'entre nous qui nous trouvons sous la grâce de Dieu. Pas seulement le dimanche, devant nos frères et sœurs dans la foi, là, c'est au quotidien. Car la patience fait partie du fruit de l'esprit qui mûrit en nous jour après jour. Fait que c'est un fruit de l'esprit, la patience. Dans 2 Corinthiens 6, 4 et 5, on dit « Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais que nous nous rendons recommandables à tout égard, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. » Et ça continue. Tu sais, vous remarquerez là, que dans ces versets-là, la patience, c'est par la patience qu'on commence. Là. Paul mentionne encore plusieurs autres choses après les tribulations, les calamités. Puis, il dit, nous ne voulons scandaliser personne. Là, je veux juste faire un petit aparté là-dessus. Là. Et nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit. Il parle de notre fidélité envers Dieu, par notre comportement dans les diverses épreuves, et non par rapport à la vérité de la parole, qui peut choquer certaines personnes, parfois, en mettant en lumière des mauvaises œuvres. C'est pas de ça qu'on parle. Il commence, comme je disais, en disant par beaucoup de patience, puis le mot patience est devant chaque chose qu'il mentionne par après. Par beaucoup de patience, il nomme les tribulations, il nomme les calamités, détresse, mais toujours il est associé au mot patience. Fait que peu importe la situation, la patience est toujours de nous. Tu sais, il est évident que notre patience n'est pas toujours égale. Ça, on le sait tout. Elle est variable selon les circonstances, le lieu, les personnes, notre état d'esprit, la fatigue corporelle et plusieurs autres facteurs extérieurs qu'on ne peut pas contrôler des fois. T'sais, la patience, c'est jamais acquis. Patience, check, c'est fait. C'est acquis, passons à autre chose. Non, la patience, c'est un défi quotidien. Tu sais, je vais donner un exemple. Je peux patienter pendant des heures en attendant un chevreuil à la chasse, sans rien dire, sans broncher. Mais pendant 5 minutes, à attendre mon café au McDonald's, je m'impatiente. Pour pouvoir aller me rasser dans ma cache le plus vite possible pour attendre des heures de temps. Tu sais, on voit que la patience, là, c'est relatif. Pour 5 minutes, je m'impatiente, mais pendant des heures, ça, je suis assis.
Tu sais, la patience, il y a différentes sortes de patience. On va en décortiquer quelques-unes. Tu sais, on parle des fois de la patience à court terme ou de la patience spontanée. C'est elle que le monde remarque bien souvent, le plus souvent. Et même ceux qui ne nous connaissent pas l'aperçoivent, ça. Ce sont les exemples qu'on vient de souligner. Elles résultent souvent de nos faiblesses charnelles, notre disposition quotidienne qui varie d'un jour à l'autre, dépendant de notre état en général, mélangée avec nos traits de caractère un peu, puis notre vécu. Tu sais, c'est elle que le monde voit. Il arrive un événement, manque de patience, c'est elle que le monde remarque, cette patience-là. Oh, il a manqué de patience instantanément. C'est quand on pourrait dire, mettons, j'aurais donc dû. J'aurais pas dû dire ça, j'ai parlé trop vite. C'est souvent à ça qu'on peut l'associer, cette patience-là. Puis elle vient souvent avec un manque de maîtrise de nous-mêmes. Il y a la patience qu'on peut dire à moyen terme. Elle est perçue plus souvent par les gens qui nous côtoient un peu plus de près, quand nous sommes dans l'attente d'une réponse, régler un conflit ou un litige, attendre quelque chose que nous avons demandé, être plus content en jour, en mois, voire quelques années parfois. Souvent, on peut l'associer à cette phrase. Tu verras le temps arranger les choses. Souvent, on peut l'associer à cette phrase-là. Puis, il y a la patience à plus long terme. Ce sont les gens qui nous connaissent profondément qui peuvent témoigner de ce genre de patience dans notre vie. C'est l'histoire de toute notre vie. Nos plus grands combats, nos plus grandes réussites, nos plus grands échecs. Pour le chrétien, c'est cette espérance qui est rattachée au sacrifice ultime de Jésus sur la croix, afin d'être dans la présence de Dieu un jour, ce lieu où Jésus est allé nous préparer une place. C'est ça, cette patience-là que le chrétien a à long terme. L'apôtre Paul, là, Paul, on le voit aller, est quand même un bon sujet de patience, parce que combien de fois, dans le Nouveau Testament, il s'est fait reprendre par Jésus parce qu'il était prompt. Il était spontané, souvent il se comportait avec précipitation. Comme mettons, quand il a coupé l'oreille avec un épée du serviteur, du souverain sacrificateur, le soir où Jésus était livré. Tu sais, Paul, il y avait plusieurs aspects d'une personne qui sont associés à un manque de patience. Mais, qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que même dans sa faiblesse, Pierre, Dieu l'a façonné afin de faire de lui l'instrument qu'il voulait qu'il soit. Pas parce qu'il était parfait, mais afin que Pierre puisse servir la volonté de Dieu dans un but fixé par lui-même. Il deviendra, m'amener, on le sait, un leader important pour l'Église de Christ, guidé par le Saint-Esprit. T'sais, Pierre n'était pas parfait, mais Dieu l'a façonné. Moi, là, mettons, comment que je pourrais me représenter ça? Quelle est la mesure que moi, Dieu m'a donné de patience quand je suis mieux? Bon, là, je vais parler de moi. Tu sais, quand on parle de longueur de mèche, moi, c'est un travail de patience. Hein? Moi, au début, là, le monde peut dire, Bruno, la mèche est courte. Là, il y en a qui disaient, Bruno, la mèche est courte. Bruno, il y a une mèche. Mais Dieu nous façonne, Dieu nous travaille. Tu sais, les gens peuvent en témoigner aussi. Tu vois qu'il devient de plus en plus patient. Mais c'est Dieu qui travaille au travers de nous. Mais est-ce que ma patience, je m'en sers de façon positive ou négative? C'est ça aussi qui est important à remarquer dans nos vies. Bon. Dieu, lui, là, quand il nous regarde, là, il regarde notre patience, oui. Il regarde toutes les sortes de patience qu'on a. Puis, il nous sonde par l'esprit sous tous les angles possibles, afin de travailler là où nous sommes vulnérables, bien souvent. Là où nous avons plus besoin qu'il travaille. Là où on ne voudrait pas nécessairement qu'il travaille. C'est souvent là qu'il va travailler, là où on lui résiste. Tu sais, fait que si des fois je me regarde la patience ou mon impatience, des fois, me permet de me sortir de plusieurs situations parce que je m'impose par mon impatience. C'est pas nécessairement bon pour nous. Tu sais, la fameuse phrase, là, demandez et vous recevrez. Bon.
Seigneur, aide-moi à être plus patient. Ah, il entend notre prière. Vous recevrez certainement, c'est sûr que vous allez recevoir. Pas de la patience instantanée, là, mais des circonstances, des épreuves, et même des personnes qui peuvent vous entraîner à patience. Vous savez, là, ces personnes qui aiguisent votre patience, pour le dire dans des termes polis, est-ce que notre réflexe est de remercier Dieu pour ces personnes qui nous envoient comme entraîneurs personnels? Ben, pas mon réflexe habituellement. Ah, merci Seigneur, j'ai prié pour la patience, tu me l'as envoyé. Là, je peux la travailler. C'est pas ça qui me vient à l'esprit au début. Peut-être après la première réflexion, mais pas au début. OK? Pourtant, j'ai prié pour ça. Tu sais, moi, mon réflexe, là, ça se tourne plus alentour de lui, là, s'il continue, c'est clair qu'il va me trouver. C'est plus cette réflexion-là qu'on a tendance à s'imaginer en partant. Tu sais, je le dis avec humour, mais c'est pas ce que Dieu attend comme résultat de nous. La question qu'il faut se poser, c'est s'il nous trouve, c'est quel genre de personne qu'il va trouver? Il va trouver quoi? La chair ou l'esprit? Tu sais, la patience de chaque chrétien ici-bas est un long chemin pavé de résilience puis de travail sur nous-mêmes. C'est jamais acquis. Je me répète, là, si vous demandez la patience en pensant que le lendemain matin, vous serez devenu une personne patiente, vous ne serez pas déçu, mais pas dans le sens que vous pensez. Laissez-moi vous dire que quand vous demandez la patience à Dieu pour vous aider à être plus patient, il va vous entraîner pour y parvenir. Il saura exactement où travailler en vous pour vous améliorer. Puis ça, c'est pas facile. Je le répète, c'est vraiment pas tout le temps facile. Bon, là, on parle de patience, mais la patience est souvent associée avec le temps. Le temps, c'est relatif. Tu sais, la semaine passée, on parlait de bientôt. Ben, tu sais, le bientôt de l'éternel, puis notre bientôt à nous, il est vraiment différent l'un de l'autre. Okay? L'horloge de Dieu et la nôtre ne sont pas du tout à la même échelle de temps. Il est pratiquement impossible pour l'humain, avec un regard charnel, de lire et de comprendre la sagesse de l'horloge divine de Dieu. Il faut un regard spirituel. Je vais vous donner un exemple, c'est un peu imagé, là. Mais moi, quand je demande l'heure à une personne, qui regarde sa montre, puis elle me répond il est 3h moins quart. Ben, si je demandais la même question à Dieu, il est quelle heure? Ben, sa réponse, ça tournerait plus à il est 3 générations moins quart. OK, on n'est pas à la même échelle de temps. Là. Fait que, la fameuse phrase, là, tout le monde l'a déjà entendu, comment c'est le temps? Ça fait une éternité, moi, que j'attends. Ben, Dieu, lui, pourra dire cette phrase-là, mais un peu moins nous autres. Là. Et les versets suivants, là, ils mettent bien en perspective la différence qu'il y a entre notre patience à l'échelle humaine et la patience divine de Dieu envers nous ici-bas. Puis en plus, on en a parlé la semaine passée. Okay? Dans 2 Pierre 3, 8, 9. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Bon. Là, on a Pierre qui explique, puis il y a déjà 2000 ans de ça, le retour de Jésus. Il donne de sérieux avertissements à ceux qui se moquent et ridiculisent les chrétiens qui attendent patiemment le retour de Jésus. Il les exhorte à se repentir et de remercier Dieu que le salut pour leur âme soit encore possible grâce à sa grande patience, la patience de Dieu. Mais qu'un jour, il va être trop tard pour ceux qui auront testé la patience de Dieu jusqu'au bout. Parce que, c'est quoi que Jésus nous a dit? Il va revenir bientôt. Mais un jour, il va revenir. Puis il va être trop tard. Alors, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Parce que demain va peut-être être trop tard. Okay? Dans 2 Pierre 3, 15, qu'est-ce qu'on dit aussi? C'est « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Dieu nous démontre
il nous prouve son amour par sa patience. Souvenez-vous du début du verset suivant, ok? Dans 1 Corinthiens 13, 4. Probablement qu'il y en a qui l'ont dans la tête, là, c'est l'amour est impatient. Hein? Un petit peu, là. L'amour est impatient? Non, non. L'amour est patient. C'est ça qu'il faut se retenir. Alors, si on dit que l'amour est patient, pouvez-vous vous imaginer à quel point il est patient, Dieu, lui qui a sacrifié son propre Fils à la croix par amour, pour nous tous qui sommes pécheurs, il prouve sa patience et son amour dans la main, par cette action-là. Dieu est un Père patient, bienveillant, et ça tout au long de notre vie. Il nous façonne jour après jour, afin de nous faire grandir, transformer notre manque de patience en patience, pour nous faire atteindre tranquillement cette maturité spirituelle, nous rendant de plus en plus semblables à son Fils Jésus. C'est ça qu'il veut. Oh, je pense que je vois ça avec mes poumons plus ou. Tu le savais. Cette pause est une présentation de. Ça donnait avec ta lecture, hein, une preuve de patience. Ouais. Ah ouais. Ça marche? Merci. Bon. Cette prêche-là était plus courte, fait que c'était vrai. Non. Bon. On pourrait se représenter ceci à plus petite échelle un peu avec nos propres enfants. Quand ils nous demandent quelque chose, ils l'exigent immédiatement, avec impatience. C'est quoi notre réaction en tant que parents? Est-ce qu'on leur donne tout de suite? De peur qu'ils se mettent en colère contre nous autres? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que ça leur rendrait service à nos enfants de faire ça? Rappelez-vous, on est les enfants de Dieu. Alors il fera tout pour nous protéger, et même de nous-mêmes parfois, en nous demandant de patienter. Cela implique qu'il fera le tri dans plusieurs aspects de notre vie. Il ne répondra pas à toutes nos demandes dans nos prières, mais il vous bénira autant convenable, si cela est en accord avec sa volonté. Il doit se dire ça. Après vous avoir appris plusieurs leçons au travers de ça. C'est spirituellement qu'il veut nous faire grandir et non satisfaire notre chair, notre impatience. Il ne faut pas agir comme des enfants ingrats, comme faire le bacon par terre, là, quand on n'a pas ce qu'on veut en demandant à Dieu, ou bouder en pensant qu'on va y faire la leçon. Ah ouais, tu me l'as pas donné? Regarde-moi bien l'année. Parce que quand tantôt on parlait de Pierre là, avec un an et une heure égale. Une journée égale 1000 ans. J'ai fait un petit calcul vite, OK? Puis, si une journée qui vaut à 1000 ans, OK? Ça veut dire que si Dieu déciderait de nous dire d'aller réfléchir à notre impatience une petite heure dans notre chambre, ben on ressortirait 42 ans plus tard. Ça porte à réflexion. C'est juste pour mettre en contexte un peu le temps. On est bien plus reconnaissant quand les bénédictions arrivent quand on sait que nous avons attendu patiemment ce qu'on a demandé. Gardez en tête que la patience apporte une paix intérieure face à l'incertitude du lendemain, les épreuves de la vie et dans toutes nos afflictions. La patience, c'est toujours d'actualité. OK, maintenant, on va mettre encore un peu le concept de la patience, mais on va surtout revenir sur le récit de certaines personnes, certains événements depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il y a quelques prêches. On va commencer
Fait que, on va pouvoir mieux comprendre un peu la notion de la patience divine de Dieu par rapport à notre court laps de temps que le Seigneur nous accorde à nous ici bas. Puis, il y avait un autre verset que j'ai rajouté, parce que des fois, il faut se dire que même si parfois le temps nous semble interminable, parce que des fois on attend longtemps. Jacques compare la vie à une vapeur dans Jacques 4, 14. Okay? Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alors même notre patience, là, même si on trouve qu'elle est bien longue, elle est vraiment courte à l'échelle de Dieu. Fait que je voulais aussi amener un fait important. Tu sais, quand on parle de temps, vous remarquerez que chaque période est déterminée en fonction de la naissance de Jésus. Okay? Alors, pour ceux qui disent, ouais, c'est pas vrai, leur faire remarquer que chaque période importante de l'histoire est positionnée par rapport au Fils de Dieu, en disant avant ou après Jésus-Christ. C'est ça qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2026, après Jésus-Christ. Quand on dit que Jésus est la pierre angulaire, ben c'est vrai pour tout, même pour marquer le temps. Bon, là, je sais qu'il y a des histoires qu'on connaît, OK? Mais on va juste mettre un peu la notion de patience tout le temps saupoudrée au travers. T'sais. Là, on a Adam et Ève. On commence avec Adam et Ève. Bon, tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève. Elle marque la création de l'homme et de la femme. Là, au début, j'avais marqué juste la création de l'homme, mais j'ai rajouté la femme en passant. La tentation est citée par Satan, le serpent, pour qu'il mange le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal. La transgression par la désobéissance de l'homme et de la femme. Là, c'est bizarre, je l'avais mis la femme. Du commandement de Dieu en mangeant ce fruit formellement défendu, on se rappellera. La chute de l'homme, après avoir été trompé par le diable, sa séparation avec le Créateur, puis son expulsion du jardin d'Éden. Fait intéressant là, que je voulais apporter par rapport à la patience, là, c'est que vous remarquerez qu'il n'a pas fallu beaucoup d'années pour que l'homme tombe dans le péché. Et c'est la première génération. Occasionnant en même temps sa mort spirituelle. C'est ça qu'il faut se souvenir. Bon, ça part très mal pour l'homme, on ne se le cachera pas. Puis ça continue, là. Avec la génération suivante. C'est quoi la génération suivante? Caïn et Abel. Aïe, aïe, aïe. Ça part vraiment mal pour l'homme. Fait que Dieu, pourtant, il est patient. Même s'il est attristé par la méchanceté humaine, grandissant, mais il n'est pas surpris de ça. Ça se déroule tout sous ses yeux. Des centaines d'années s'écoulent. Et notre nature pécheresse prend de plus en plus de place. La rébellion de l'homme envers celui qui l'a créé devient de plus en plus intense. Cette longue période d'attente démontre la patience de Dieu envers nous. Puis finalement, il intervient en décidant de purifier la terre et ainsi exercer son jugement contre une humanité qui est rendue au compte de la corruption. On se rappellera de ça, là. Dieu avait assez patienté, ce qui nous amène à un homme bien connu, parce que vous le connaissez tous, on arrive à Noé. Là, il y a plusieurs, tu sais, là, je résume quand même, là, parce qu'il y a plusieurs autres éléments au travers de ça. Fait qu'on arrive à Noé et le déluge. Là, on est à plus ou moins 2400 ans avant Jésus-Christ. Dieu choisit un homme juste et intègre en son temps, Noé. Juste vous mentionner que Noé, là quand on dit que Dieu trouve un homme juste et intègre, il était âgé de 500 ans en passant. Okay? En plein dans la fleur de l'âge. Moi, j'ai 42. Puis des fois, là, je suis raqué à avoir travaillé un peu trop fort. Fait que, à 500 ans, là, j'ose pas imaginer à quoi j'en ressemblerais. Fait que, qu'est-ce que Dieu il demande de construire une arche, pouvant accueillir 2 animaux de chaque espèce, mâles et femelles, ainsi que Noé et sa famille.
Je ne sais pas la réaction de Noé après que Dieu lui a demandé ce projet-là, mais j'imagine que Dieu l'a fortifié en patience, en courage, en sagesse, puis qu'à plusieurs reprises, là, au cours de ce projet-là, il a pu les exercer. Parce que c'est un projet colossal, on ne se le cachera pas. Parce que ce petit projet-là s'est échelonné sur 100 à 120 ans. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'aurais probablement, juste en pensant à la tâche à accomplir, là, ah ouais, j'aurais été découragé de rester là. Et pourtant, pour ceux qui me connaissent, je suis quand même un homme assez travaillant. On s'entend, on est bien loin de la construction d'un cabanon une fin de semaine avec 3 chambres. On n'est pas là pantoute. Bon, moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est de voir toute la responsabilité aussi, au travers de ce temps-là qui demande, que l'Éternel a confié à Noé de préserver sa création dans une arche en bois après avoir plongé la terre par l'eau. Pouvez-vous vous imaginer toutes les moqueries aussi et le jugement que lui et sa famille ont dû supporter durant tout ce temps-là, parce que si on s'entend, là, ça aurait duré 3 jours, la plupart du monde n'aurait pas vu ça. Mais, tu sais, je vais donner un exemple, là, c'est pas sur mes feuilles, mais moi je passe là, à Estinguès, puis à chaque jour, je check la construction. Oh, elle Super C s'en vient. Puis je le check, là, puis je le suis. Puis ça ne dure pas longtemps, ce projet-là. Mais là, on parle d'un projet d'une centaine d'années. Fait que le monde a eu le temps de le voir, là. Et lui, il a juste posé 3 planches. Il a eu le temps, le monde a eu en masse le temps de voir ça grandir, ce projet-là. Mais Noé, même malgré les moqueries, il reste fidèle au Créateur, puis il porte à bien le projet qui s'est fait confier par l'Éternel lui-même. L'arche terminée, le projet ne s'arrête pas là. Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, les animaux sont rentrés. Et il fait commencer la pluie, l'eau du déluge. Pour qu'il y ait une inondation comme il n'y en a jamais eu. Il va demander à Noé et à sa famille de patienter encore. C'est pas fini, là. C'est pas parce que tu as fini de construire que c'est fini. Il va pleuvoir pendant 40 jours. Ouais, 40 jours, c'est quelque chose. L'histoire ne le dit pas, mais je serais surpris que Noé ait pu négocier quelques mois de vacances avec Dieu avant qu'il fasse pleuvoir. Bon, ben là t'as-tu tout ce que j'ai fait, là, Seigneur? Là, j'ai besoin d'un break. C'est pas même ça s'est passé. Là. Dieu est en train d'exécuter sa parole en exterminant tout ce qui vit sur la terre ferme. Bon, la pluie s'arrête enfin, et voilà, c'est terminé. Eh bien non, c'est pas fini encore. Ils devront s'armer de patience encore plusieurs mois sur l'arche. Bon, là, je me suis fait une petite note, là, parce que je vais conter une histoire. Je sais pas si tu te rappelles, Karine, quand on est monté à la pêche dans le nord, là, puis il mouillait tout le long. Là, j'avais oublié d'enlever la plug du bateau. Fait que quand on est arrivé là, tu sais, on est moi, Karine, nos 4 enfants, les enfants sont pas bien vieux. On arrive là-bas, il mouille à Sio. Là, je débarque dehors, check dans la chaloupe, il y a ça, des pédos. Tout est dans l'eau. Et la plug, on va enlever la plug, commencer. Met des habits de pluie, les jeunes restent dans l'auto. Là, on a un Pathfinder dans ce temps-là. Ça a quand même 17 places, mais c'est pas tant grand. Là, il mouille, puis il mouille. Puis là, on fait, bon, on met nos habits de pluie, on va monter au moins la tente à screen, à la pluie, les gens restent dans l'auto. On monte la tente à screen, il n'arrête jamais de mouiller. Jamais de mouiller. Là, le soir, qu'est-ce qu'on décide? On va tout coucher dans le Pathfinder. Toute la gang. Lève nos affaires. Fait que là, on s'installe. Première journée, pas pire. Deuxième. Tu sais, à la fin, je sais pas si tu te rappelles comment c'était, là, c'est l'impatience. Là, tasse-toi, tu prends toute la place, et là, on est dû pour partir. Parce que là, je me compare à Noé. Je fais, ça a duré 5 jours, notre affaire. Puis tout le monde manquait de patience à la fin. Des belles vacances de rapprochement. Mais lui, là, il a passé des mois, puis des mois sur l'arche. Bon, ok. Puis tu sais, c'est sûr que c'était pas comme une croisière qu'on achète des billets qu'on s'en va. Il y avait tous les animaux à prendre soin, puis il fallait qu'ils restent sur l'arche là. Puis j'imagine qu'ils ont très hâte de toucher terre eux autres tout le même. Parce que tu sais, il envoie un corbeau pour voir s'il y a de la terre à l'horizon. Aucun signe.
il envoie une colombe. Puis un signe, il renvoie une colombe. Oh, elle revient avec quoi? Une feuille d'olivier. On voit que Dieu pourvoit. Il y a de la terre proche. Dieu a demandé de la patience après l'avoir éprouvé. Et comme toujours, Dieu tient sa promesse. En passant, quand Dieu promet quelque chose, c'est pas des paroles en l'air en passant. Hein. Il va l'accomplir, soyez-en certains. Bon, ils finissent par toucher terre sur le mont Ararat. Dieu établit une alliance avec l'humanité de ne plus détruire la terre par l'eau. Puis là, il envoie un signe dans le ciel. C'est quoi ce signe-là? Un arc-en-ciel. Juste faire un petit. Parce que l'arc-en-ciel, c'était un signe de Dieu envers l'homme. On peut encore voir aujourd'hui nos propres yeux. Pour ceux qui pensaient que c'était le symbole de la communauté LGBTQ, ben non, c'est pas ça. Ça a un autre symbole dans le cœur des chrétiens, que Dieu avait établi. Fait que le récit de Noé est un exemple parfait de la patience que Dieu nous demande dans nos vies. Même à nous aujourd'hui. OK, on n'a pas tout un arche à construire, là, ça, je le comprends. Puis tu sais, quand on se compare, par exemple, on peut se consoler. Ouais, OK. Moi, souvent, c'est plus court que ça, mes projets que Dieu me demande. Puis Noé, là, il a vécu 950 ans. Puis ça, là, ça en fait des chandelles, c'est un gâteau, ça a soufflé. Est-ce que vous pensez que Noé se sentait à la hauteur pour la tâche qu'il avait accomplie? Puis que Noé était d'une patience déconcertante. À toute épreuve. Non, on dit qu'il était juste et intègre au Dieu de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits quand il nous demande quelque chose à accomplir. Parce que si c'était le cas, ben personne ne serait en mesure d'accomplir quoi que ce soit. Ce qui veut notre part, c'est notre obéissance. Même si c'est long et qu'on ne comprend pas ce qui se passe. C'est ça qui nous demande. La chose qui est sûre, c'est qu'il était choisi par Dieu, pas parce qu'il était parfait, je me répète, mais parce qu'il était obéissant aux yeux de Dieu et que c'est par la puissance de Dieu qu'il a été rendu capable d'accomplir cette mission. Fortifié à tout égard, en patience, en persévérance et en espérance par Dieu lui-même. Dans 2 Corinthiens 10-18, ça parle un peu de ce que Dieu nous demande, puis des fois, on a l'impression qu'on n'est peut-être pas capable d'accomplir la tâche. Ou bien non, on tasse tout le monde en se disant c'est moi et tassez-vous. Mais c'est pas ça. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu. C'est celui que le Seigneur recommande. Il ne faut jamais perdre ça à l'esprit. Bon, fait que là, on a Noé, on arrive à Abraham. Abraham, je sais que Michel en a parlé. On va passer quand même assez vite dessus. Abraham, Isaac, Jacob, on est rendu à plus ou moins 2100 ans avant Jésus-Christ, pour mettre un peu une échelle de temps. Abraham, on se rappelle, quitte son pays d'origine pour un pays inconnu avec la promesse de Dieu, qui lui procurerait une nombreuse descendance. Mais rappelez-vous que sa femme Sarah était stérile, puis ils ont attendu un enfant toute leur vie. C'est ça qu'ils attendent. Ils sont patients. Malgré leur âge avancé, ils gardent la foi et l'espérance dans les promesses de Dieu. Bon, OK. Là, Abraham, il a eu un premier fils avec la servante de Sarah, Agar, qui va se nommer Ismaël. On dirait que là, la patience de Sarah et Abraham a été mis à rude épreuve, là, parce qu'il voyait tarder la promesse de Dieu, un premier enfant. Mais c'est pas l'enfant de la promesse. Tu sais, on peut tous, un jour ou l'autre, agir de la sorte, moi aussi. Là, je parle pas d'avoir des enfants, mais je parle d'un manque de patience. Tu sais. Quand on trouve que Dieu ne fait pas les choses assez vite à notre goût, on s'impatiente, on prend le contrôle. Ah, là, tasse-toi, là, c'est... Non, là, si tu aurais voulu ça, ça aurait été bien plus vite que ça. Non, c'est peut-être pas le cas, parce que toi, tu as de quoi apprendre au travers de tout ça. Mais comme je disais, c'est pas le fils que Dieu avait promis à Abraham. Finalement, dans leur vieillesse, Sarah tombe enceinte. Le miracle tant attendu. Ça réalise enfin, puis elle donne naissance à Isaac. Ça, on est tous pas mal au fait de ça. C'est avec son fils Isaac que Dieu éprouvera plus tard la foi d'Abraham, en lui demandant de le sacrifier sur l'autel.
ce fils que Dieu lui-même lui avait promis pour lui procurer une descendance nombreuse. Finalement, Dieu voyant qu'Abraham lui obéirait avec foi indéfectible, il va l'arrêter au dernier instant et lui fournira un bélier à sacrifier afin de respecter sa promesse. Isaac engendra Jacob et Esau, et la descendance se continue ainsi. Bon, Abraham, c'est un merveilleux exemple de patience, de foi envers l'Éternel, parce qu'ils ont été patients eux aussi. En passant, c'est le même Dieu aujourd'hui, hein, pour chacun d'entre nous. Il n'a pas changé sa puissance, puis Dieu n'est pas usé avec le temps. Par la suite, on arrive avec Jacob, appelé aussi Israël, le fils d'Isaac, Jacob, eut 12 fils qui deviendront plus tard les patriarches des 12 tribus d'Israël. Bon, là on arrive à la fin de la prêche. La prochaine fois, on va parler plus en détail de Jacob. Là, j'ai parlé grosso modo des histoires, mais on va s'attarder un peu plus à Joseph parce que Joseph était très patient dans sa vie. Fait qu'on va voir plus en détail la vie de Joseph. Fait que, pour finir, là, je vais vous dire que tous les jours, notre patience est mise à rude épreuve. Portons du fruit digne de l'esprit, puis laissons pas la chair prendre le dessus par de l'impatience. Car les plus grands combats qu'on aura à livrer, souvent, là, ils prennent beaucoup de temps. Ils sont longs à traverser. Ça prend de la patience, puis beaucoup de patience. Fait que, merci de m'avoir écouté, puis je voudrais remercier le Seigneur de nous travailler tous en patience, chacun d'entre nous, différemment à ce qu'il a à nous montrer au travers de notre vie à tous et chacun. Merci.